présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Samedi le 23 novembre 2013, bienvenue à cette édition des Geeks contre-attaque. Donc, qui suis-je? Je suis Éric Lajoie. Qui sont mes collaborateurs? Ben, mon co-animateur et mon metteur en ondes, bien sûr, c'est-à-dire Simon Boucher. Salut, Master. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ils nous ont pas répondu, parce que c'est One Way, la radio. Et, Par tout le monde, je parlais de vous deux. ok, je pensais que tu t'adressais aux auditeurs. Parce Je leur parle pas, eux autres, ils me répondent pas. Ils peuvent répondre sur la page Facebook. Ah, t'as raison. Ben oui, alors, et notre metteur en ondes, Mikey G. Salut, Mister. Présent, vénérable du sommet. Hey, c'est le vénérable du sommet, je te dirais, qui a commencé creux ce matin. Hein? Il y a des matins mieux que d'autres. Sur ce, on va commencer avec les activités de la semaine, mis à part les miennes. C'est parti. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Hey, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités cette semaine? Plein de choses! Oui, excusez-moi, j'ai été un petit peu extrême. Oui, il s'est passé plein de choses cette semaine et nous allons commencer avec, bien sûr, l'apocalypse robotique. Hein? Ah, ben oui. Oui, C'est cette semaine. C'est arrivé cette semaine, ça. Ouais, mais pas pour nous. Ah, hein? C'est pour les robots. On a eu le premier cas de robot servant se suicidant pour quitter le sombre travail de ses cruels maîtres de chair et de sang. Attends. Il y a un robot qui s'est suicidé. Ouais. À cause qu'il y a un nom de danse. Mais c'est quoi le contexte? Je suis vraiment curieux. C'est quelqu'un qui avait laissé son Roomba sur son comptoir fermé. Et le Roomba s'est réactivé. Est parti jusque sur le four, a activé le four et s'est mis à nettoyer le four avec le rond allumé. Puis c'est bien sûr à cause que le four, ben il peut pas sauter en bas pour se suicider parce qu'il peut pas se jeter en bas des trucs. Fait qu'il est resté sur le four malgré le fait que lentement il commençait à fondre et à pogner en feu. Il a trouvé un moyen de se suicider. Et voilà, le Roomba a donc mis fin à ses jours à cause que c'était un simple domestique. Donc surveillez vos brosses à dents électriques puis vos blenders. Ça a commencé. Suicide collectif de robots, tout ce qui est électronique, brrr, ça serait tellement weird. Ouais, mais tu sais, le jour qu'ils vont se rendre compte de leur terrible sort, comment je veux dire, t'es la boîte de câbleaux de distribution puis tu sers juste à faire passer des téléréalités. Tu vas chercher une manière de détruire de l'intérieur, là. Ouais, c'est sûr. Il y en a qui ont des meilleurs sorts que d'autres, faut l'avouer. Oui. Donc, y a-t-il d'autres choses? Ben oui, d'autres choses. Parce que je veux pas que parce que là, c'est les robots morts, là, je veux pas finir l'émission là-dessus, là. Non, les affaires pour que la console décide de s'enlever la vie. Ouais, c'est ça, faudrait pas. Hey, petit quelque chose de vraiment plaisant. Ouais. Tu connais les Monty Python? Ben oui, mais bien sûr. Bon, bien ben, sûr. c'est une troupe britannique qui ont fait une quantité incroyable de sketchs de séries télé et de films. Un icône de la pop culture. Exactement. Ben oui, tout à fait. Eh bien, ils vont se réunir, se réunir. Hein? Oui, ben, sauf lui qui est mort, ils vont pas aller le déterrer. Non, c'est correct, là. Mais ils vont se regrouper ensemble puis ils vont faire une série de shows mais de scènes. Donc c'est le retour Ok. des pitons ensemble. Déjà qu'il y avait des rumeurs que ils voulaient un d'entre eux voulait faire un film puis ramener les autres à l'intérieur de son film sans être nécessairement un film de la troupe que tout le monde soit à l'intérieur. Probablement Terry Gilliam. Mais là ici on parle vraiment d'un retour de la troupe, moins une personne sur scène qui vont faire des shows probablement juste en Angleterre. Fait qu'un peu de chance on va être capable de les avoir sur les le interwebs. câble. Oui, ou quelque sur les chose. interwebs. Hey, écoute, faut écouter ça. C'est, Monty Python. Il y a tellement de films classiques. J'ai été traumatisé j'ai vu trop jeune, Monty Python et l'histoire de la vie. Ah oui, le sens de la vie, faut pas que tu vois ça trop jeune parce qu'il y a Il y a des trucs troublants. à part les filles qui courent tout nues tout le temps, il y a beaucoup de sous-entendus, c'est des choses qu'il faut que tu comprennes. C'est le gros qui explose dans le restaurant qui m'a traumatisé, moi.
Mais vraiment. Parce que t'as vu quelque chose que tu pourrais jamais être. Non, c'est pas... Come on. Non, c'est juste que, je sais pas, c'était comme... Je m'attendais pas à ce genre de scène-là, dans ce film-là, puis quand il est comme tout éventé. C'est drôle, j'imagine, mais à 4 ans, c'était vraiment gross, puis j'ai pas aimé ça. T'étais fragile à l'intérieur. Ouais, j'étais fragile à l'intérieur. Côté pop culture, il y a une autre nouvelle. Oui. Aujourd'hui marque le retour de Doctor Who. L'épisode The Day of the Doctor, il y a eu deux mini-épisodes en ligne, dont le dernier qui est la vision de la caméra du casque d'un des Time Lords qui était sur Gallifrey, à Arcadia, la capitale de Gallifrey, et on voyait l'invasion des Daleks arriver, le moment historique où les Daleks ont pris possession de Gallifrey et le Docteur a dû se sauver, donc on a vu tous les Daleks arriver, et c'est ce soir que recommence The Day of the Doctor Who avec l'épisode The Day of the Doctor. Il va y avoir une apparition de plusieurs docteurs. Ouais. Oui, c'est ça, spécial du 10 et 11e Docteur. Oh. Et on va probablement voir les premières frasques du Docteur qui s'appelle maintenant The Doctor of War parce que il est tanné, là. Ça va faire, là. Le Docteur est tanné. C'est fini, gentil Docteur. Il est tanné. C'est ça. Ouais, mais là, spoil-moi pas trop. Mikey, tu vas être fier de moi. J'ai enfin commencé à écouter Doctor Who. Oh. Je viens de finir la saison d'Ecclestone. OK. Fait que là, je On va sur continue. Tennant, dans le fond. Ouais, dans le fond, 3e épisode. Fait que j'adore. Je suis pas capable d'arrêter. Fait que le docteur va vous prescrire de la destruction. Prenez un génocide avec un verre d'eau avant chaque repas. Alors voilà, c'était mon incursion. Bon, ben regarde, non, c'est parfait. Très c'est parfait. apprécié parce qu'en plus, c'est Doctor Who. C'est toujours bienvenu sur les ondes du Doctor Who. C'est ça. Autre chose. Oui. À Singapour, ils ont inventé quelque chose. Un suçon robotique. Parlant de robots qui voudraient s'enlever la vie. Ouais. Est-ce que ça en est un bon? Oui, le suçon robotique ressemble à une sucette. Mais ne coûte rien parce que c'est en plastique. Cependant, à l'intérieur, il y a des électrodes qui envoient des courants électriques sur des fréquences pour stimuler certaines parties de la langue, donc nos papilles gustatives, et ainsi créer de fausses saveurs sans pour autant jamais pouvoir finir le suçon. Donc, tant que ton suçon est de l'électricité, tu peux continuer à têter les délicieuses saveurs, soit de fruits, soit de citron, soit de butterscotch. Tabarnouche, ok. C'est un suçon infini! C'est ça, infini. Puis qui peut faire goûter n'importe quoi qui existe ou qui existe pas. Ouais, il faut juste que tu patches ton suçon pour rajouter le chocolat. Fait que là, j'imagine que si, mettons, il y a un dérèglement ou que la batterie est faible ou quelque chose, ça pourrait envoyer des saveurs que jamais aucun être humain n'a goûté. Oui, ou n'aurait dû goûter. N'aurait dû goûter. Mais imaginez ici les possibilités. Si on est capable d'avoir ça qui pourrait être synchronisé, mettons, sur une télévision, quelque chose, t'écoutes une émission de cuisine, tu mets ça sur ta langue, ben ça goûte ce que le plat devrait goûter. Ça vaut la peine de le faire. Ouais, Là, on ouais. est loin de ça parce que là, on parle ici de milliards de subtilités de saveurs dans un plat cuisiné. Là, un suçon, c'est des saveurs de sucre artificiel avec du colorant numéro 31. Mais c'est le possible futur. C'est le début, comme le début du suicide de masse des robots, ben c'est le début du gratte and goûte. Ouais, c'est scratch and taste. Mais, le pire, c'est que les émissions de cuisine, tu disais, c'est qu'on pourrait goûter ce qui se passe à la télé. C'est parce que déjà, qu'il faut que tu absorbes une certaine quantité d'eau pour pas te déshydrater, parce que tu baves souvent quand t'écoutes une émission de télé, de cuisine, que ça a l'air bon. Imagine si tu peux goûter en plus, ça va venir comme le monde, vont défoncer les murs pour aller s'acheter de la bouffe, ça va être capoté. Mais non, c'est intéressant de stimuler artificiellement des goûts. Ça ouvre la porte à la matrice, là. Ouais. Effectivement. Je veux dire, on est dans une pod, puis mordez là-dedans, monsieur, puis là, il t'endorme, puis ça te stimule le goût, là. Bon. Mais c'est d'un parce qu'on côté- est capable de créer des fausses images de synthèse, bien sûr, avec la télé et tout ça, pour les yeux. Des faux sons, bien entendu, qu'on peut créer complètement de toutes pièces. Là, on est rendu à des faux goûts. Des faux goûts. Là, il va rester des faux odorats, que c'est pas encore au point. Ça arrive des fois qu'ils sont capables de, avec certains... Ben, il y avait des rumeurs que la Xbox One, il y avait des odoramas dans un des prototypes de manette. Ça a jamais passé le plancher, là, mais un de leurs prototypes avait un système d'odorama. Oh, nice. OK. Il y a des jeux que je trouve qui sont moins intriguants tout d'un coup. Ça sent la radioactivité ou ben la sueur dans un jeu de combat.
Ouais, ou dans Tomb Raider, ça sent les rivières infestées de cadavres. Ça serait moins hot, ça. Ça... en tout cas. Ça sent le gange. Mais si tu joues un shooter, tu pourrais apprécier la douce odeur du napalm au matin. Oh oui, tout à fait. Oh, nice. Donc, et puis ensuite, mettons, avant la tourne de la semaine, on a... Ben moi j'en avais une autre, mais là je veux pas embarquer sur ton territoire. J'ai su que tu voulais en parler, fait qu'on peut soit la garder pour plus tard. On va regarder pour plus tard, on va se regarder ensemble au pire. Oui. On va la faire ensemble. Bon. Donc, next... Bon, on peut parler un petit peu de jeux vidéo. Ah, on peut On va faire une introduction, on continuera après la pause. Ok, on peut-tu faire ça, Mikey? Ben oui, on peut parler de jeux vidéo. Mais non, c'est parce que je te la demande, là. On est- te demande la permission. Ben, oui, je vous l'accorde. Chronique Jeux vidéo! Bon, vous l'avez probablement déjà tous entendu ici, là, mais je veux dire, si vous êtes légèrement vieux comme nous, tristesse, ou dans le rétro gaming, vous ne pouvez pas connaître la terrible et puissante compagnie qui s'appelle ID Software. Bien entendu, on en avait parlé de façon extensive ici même au Geek Contre-Attaque, une chronique de Philippe qui avait faite sur la Kirolog compagnie. nous avait parlé justement de cette compagnie-là. Oui, Doom, etc. Exactement. Bon, le co-créateur de Doom est toujours aux commandes de cette compagnie-là, John Carmack, et vient officiellement de décider qu'il quittait id Software pour toujours. C'est fini. Oh. La compagnie va continuer à exister. On va peut-être avoir un jour notre Doom 4. Ou un nouveau Quake, ou un... Ouais. nouveau Hey, machin. je viens d'allumer. On va être rendu à Doom 4, puis il y a eu combien de millions d'Assassin's Creed? Excusez-moi. En fait, non, il y en a 4 aussi, mais il y a eu des extensions du 2. Ouais, puis des entre-deux. Puis Non, il y en a juste eu 2. Ben, c'est Le ça. 2, il y en a 3, mais c'était un. Mais c'est des deux, standalone deux. games, c'est pas Ok. des extensions. Ouais, sauf que ça reste que c'est l'histoire. Ça Mais suit l'histoire du 2. faut quand même que tu payes 70 pièces. Oh oui, tout à fait. Bon. Fait que, anyway. Donc, John Carmack le quitte ID Software, pas tout simplement pour partir sur un projet plus intéressant. Il veut s'occuper à temps plein de son poste de CEO de Oculus Rift. Ah, ok. Oh, ok, il y a vraiment... Donc, ici, encore plus de poids dans la grosse machine de l'Oculus qui... j'ai hâte de voir ce que ça va donner le modèle commercial, parce que le modèle de développement est le fun, mais il est vraiment pas prêt. Mais dans quelques années, là, ça me stimule beaucoup. Oui, sans compter que c'est à suivre pour l'histoire de compatibilité avec les consoles de nouvelle génération. Parce que ça pourrait être si vous me permettez l'anglicisme, un make or break, dans le sens que, pour l'instant, c'est pas prévu, mais si éventuellement ça devient, de mon avis Ouais, personnel... mais le problème là-dessus, c'est vraiment, je pense, la puissance des cartes graphiques que ça nécessite. Ouais. Parce que pour faire du 3D, surtout que là, présentement, il va le faire du 1080p, il faut que tu envoies 2 images de 1080p, une image de 1080p à chaque œil. Donc, 2 fois plus que ce que les consoles sortent présentement. Donc, Ouais. soit que le jeu devient beaucoup plus simple, ou tout simplement qu'il coupe le nombre d'images par seconde de moitié, ce qui est pas toujours acceptable non plus. Non, pas trop. Donc, il y a plus que des problèmes de juste que c'est pas compatible, des problèmes de juste que faudrait que les jeux soient assez bastardisés. Quoique d'un autre côté, pour que le jeu soit collé dans ton visage, t'as peut-être pas besoin d'autant de détails, mais là, rendu là, je le sais pas. Ouais, c'est ça, je sais pas comment ils pourraient trouver un genre de béquille pour se rendre. Parce que, par exemple, je pense que Netflix a connu sa popularité en grosse partie parce qu'il était disponible sur les consoles. Oui, ça a changé beaucoup de choses. C'est que ça a fait en sorte qu'on avait ça directement dans notre télé de salon, donc ça devenait facile. Il était là, t'avais qu'à le downloader, c'était gratuit. Non, Après ça, tu regarde, faisais le free je trial, comprends les gens tout qui ça. sont, on appelle la race supérieure des PC gamers, mais cependant, présentement, si tu veux que quelque chose décolle bien, le support console est assez essentiel. Bon, c'est multiplateforme dans le fond. Il faut être capable d'avoir le plus de plateformes possibles qui vont supporter le produit. C'est là la clé. Ouais, mais quand même, pour la majorité des jeux qui sont sur des multiplateformes, le PC reste toujours un faible pourcentage des ventes totales. Ouais, je sais. C'est normal aussi. C'est pas ça qu'il y a le plus dans les maisons. Puis moi, je connais beaucoup d'amis qui sont très gros joueurs PC, mais tout ce qu'ils veulent, c'est jouer dans leur salon. S'installer sur une chaise de bureau, c'est pas toujours ça. le confort idéal Ouais. de passer plusieurs heures sur un jeu comme Fallout ou Skyrim. Mais ces jeux-là ont eu une longue longévité. Une longue longévité. Oui. Ont eu une longue vie après la sortie initiale sur PC à cause de la communauté des modders. dans le Mais fond, là, une ceux qui vont longue modifier vie le pour jeu. quel pourcentage de la base totale? Ouais, non, je comprends. Tout à fait. Là, c'est. Ouais. Mais je veux dire, tant mieux si ces jeux-là peuvent être modifiés pour ces gens-là, c'est excellent, mais Ben oui. le plus grand pourcentage des joueurs de ces jeux-là ne pourront jamais avoir accès à ce matériel-là. C'est ce qui est triste. Ouais. Bon. Hey, on va-tu écouter un petit peu de musique pour se changer d'idée? Oui, on pourrait faire ça. La chanson de la semaine!
La chanson 1. Donc, Il va y avoir une 2 tantôt. ben oui, tout à fait. Ok, excusez-moi. Fait qu'on va mettre la saison. On refera un thème pour dire chanson de la semaine 1. Ouais. C'est pas Non. enthousiaste, puis après ça monte. Non? On verra. C'est ça. On en discutera durant la pause. Donc, est sorti cette semaine un album qu'on va vous parler suite à cette chanson. Oui. Et on va vous passer un extrait immédiatement. Donc, François Pérusse, que vous connaissez bien sûr de nos autopromos de notre show et nous autres. C'est vrai, tu l'as rencontré, il t'a touché. Ouais, il Il a même... été béni. Ouais, il s'est même foutu de ma gueule dans ma face. Ah, excellent. C'est Je vais raconter l'histoire éventuellement, mais c'est... En tout cas, il a ri de moi en bonne compagnie, c'était drôle, puis tout ça. Et, donc, François Pérusse sortait le tome 9 de son album du peuple. Oui, est-ce que je peux permettre une petite anecdote? Oui, Simon, tu l'as pu! À la sortie du tome 9, au travail, on est parti 6 employés. On a pris l'autobus, on est allé au Archambault le plus proche et on a fait la file avec chacun notre tome 9, un derrière l'autre, en payant tous avec le même CD, tout par carte de crédit qui était toutes pareilles. Fait que c'était assez étrange. Nice. Moi, il a fallu que je me le procure sur iTunes, étant donné le fait que j'ai pas d'ordi, j'aurais pas pu convertir mon CD en MP3 pour pouvoir l'écouter sur mon iPod. Donc, je l'ai Ton Discman. Ouais, c'est ça. Mon Discman. Come on! Come on, man, ton Discman? C'est un Walkman jaune que j'ai. Ok, c'est bon. Fait que, présente-donc la tune. Ouais, la tune, ça va être Danse mal, parce que je trouve qu'elle est courte, elle est drôle, puis voilà. Puis elle présente tes talents. Comment? Par la Non. toune. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais, baby? Je danse, baby. Oh, yeah, I move my body. T'es sûr que t'es pas en train de danser parce que je danse mal? T'as de l'air de... le sais. Debout sur une chaise bancale. I know. T'es brillant quand tu danses mal. Oh, ah ouais, moi je danse mal. Je danse mal. Oh, je danse mal. Oh, baby, you're right, oh, baby. Oh, oh, que je danse mal. Baby, baby, hey, je danse mal. Je danse mal. Oh, ben ouais, non, je danse donc ben mal. Quand je bouge le cul, j'ai de l'air de débouler de lui. Ouais, je danse mal. J'ai de l'air d'un canard qui a de l'air d'une crevette. Tu danses mal. Même un chameau mort fait des plus belles stepesses. Tu danses mal. Mais je suis en vie sur une piste de danse. Même si je danse comme une envie de pisse. Come on baby, wanna shake it. Viens-tu danser avec moi, même je danse mal. Si jamais tu reçois un coup de coude sur le nez, c'est parce que je danse mal. Là qui danse bien, là qui danse mal. Moi je suis capable de faire les deux, mais je danse bien mal. Danse-moi si tu te fais tourner. Faut-tu que je danse mal? J'avais même pris des cours. 1, 2, tu comptes trop vite. On bouge le bassin. Lequel? 3, 4. Attention, nulle. Merci. 2 pas en arrière. Tu veux? 2 pas en avant. C'est où, je l'avant? Plus saute tes jambes. Mes jambes quoi? Tes jambes sautent. Ça se peut bien, ils ont pas dîné. Oh, tu danses mal. Ah ouais, j'ai rien que 2 jambes. Ah, moi aussi. Puis je m'en parle dedans. Tu danses mal. J'ai un petit peu l'air d'un zombie qui marche contre le vent. Si Fred Astaire puis Casanova étaient toujours sur Terre, il me dirait quoi? Well, you know, how could I say? Tu danses mal. Ok, d'ailleurs, je danse mal. Tu danses mal. Voulais que tu dis que je danse mal. Que je danse mal. Hey, je danse mal. Tu danses mal. Oh, ben regarde-moi ça aussi, je danse mal. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir danser avec moi, même si je danse mal? Même si je danse mal. Et c'était Danse mal de l'album du tome 9 de l'album du peuple de François Pérusse. Et on va en parler un petit peu, fait que je pense qu'on a un thème pour ça. On a un thème pour ça. Ouais, ben ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi à part ça. Hey! C'était une de mes chroniques fétiches au début. Ben Le thème oui. de- on parle de ça? Non, ben le thème de tu vas voir que tu vas entendre là. Je crois que c'est ça. Ouais. Chronique musicale! Ah, Mais là- Mikey G, tu lis dans mes pensées. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'est en 1321. Bref, dans les premiers épisodes des Geeks Exactement. Contre-Attaque. Donc, oui, chronique musicale. On a acheté, comme Simon nous l'anecdotisait tout à l'heure, Oh. l'album du peuple tome 9. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Je vous laisse qu'on a une commencer. opinion? Est-ce qu'on a une opinion? Est-ce que tu l'as écouté, Mikey? Ben non. Ben non, donc, Simon, je te laisse l'honneur et le privilège de commencer. Ça a mal commencé. OK. Honnêtement, je l'ai parti puis j'étais pas sûr. OK. Ouais, le début est pas le meilleur. OK. Puis par la suite... Par la suite, il y a quelques sketchs qui ont complètement sauvé l'album à 100%, mais les traductions
Le traducteur qui revient 3-4 fois, C'est une traduction dans le fond d'un discours en anglais par un traducteur qui ne sait pas ce qu'il dit. Il y a le sketch du beurre qui est toujours parfait. Oui. Ouais. Toutes les Bob Hartley, c'est des préférés de... Les Bob Hartley qui revient 2 fois. Ouais, mais 3 fois. 3 fois. 3 fois. Si je me trompe pas. Il y a une fois que c'est le... À l'épicerie. Ouais, c'est ça, c'est un Avec l'équipe de hockey. Avec l'équipe de hockey. Puis il y a un autre shot, mais je me rappelle plus. C'est quoi le contexte? Il me semble que c'est 3 ou, ben, je l'ai pas écouté tout le temps dans le bon ordre. Peu importe. Peu importe. C'est ça. Je vous dirais, c'est que de mon côté, ce que je trouve, c'est que... T'as un côté. Oui, j'ai un côté. J'ai givré, sucré, la patente. Comme un minuit, dans le fond. Ouh. Mais je bourre pas. Parce que minuit, ça bourre, c'est des faibles. Donc, l'album de Pérus, ce que j'ai trouvé, c'est que comparé, mettons, aux albums d'avant, spécifiquement à partir du 5 en descendant, les albums récents utilisent une grande part des sketchs qu'il a fait dans les 2 années précédant la sortie de l'album. Et ces sketchs-là, souvent, puis Pérus l'a dit lui-même en entrevue, que souvent, il aimait pas tout le sketch qu'il faisait parce qu'il faisait ça en dedans d'une journée pour le lendemain. Ouais. À tous les jours à la radio. Sauf qu'il y avait des bouts qu'il aimait bien, ça fait qu'il a fait comme des genres de tales d'extraits de sketch qu'il met à l'intérieur d'un sketch. Un bloc, ouais. C'est ça, d'un bloc. Et il l'avait fait de façon plus extensive dans le tome 6, dans le fond, tu avais le bloc 1, 2, 3, c'était bien séparé. Là, dans celui-là, c'est de voir un sketch très court dans lequel tu as 5-6 extraits Une rafale. une rafale en 30 secondes. Et après ça, tu as un de ces sketchs pratiquement au complet, mais qui peut arrêter avant la fin pour switcher un autre parce que le mot fait la transition. Fait que les premières fois que tu l'écoutes, c'est presque too much. Oui, au il début. est un petit peu trop... Le rythme est trop rapide. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que la première écoute, t'es comme, ouh. Mais là, tu le réécoutes 2-3 fois, puis là, ça rentre bien, là, c'est parfait, là, t'es dans le contexte. Et surtout pour les traducteurs. Parce que traducteur, t'as comme 2 conversations à comprendre, et t'as le fait que tu comprends ce que le gars dit, mais il faut que tu comprennes ce que le gars a compris et a interprété de travers. Et c'est pour ça que ça prend comme 2-3 écoutes pour dire que tout tu dois saisir. demander plusieurs écoutes. Sinon, on manque. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Puis là, tu fais, ah non, il a pas dit ça comme ça. Puis là, j'espère que comme il a fait avec le tome 8, le tome 7 et le tome 6, que quand tu l'achètes, tu peux avoir aussi également un paquet de sketchs inédits. Ben oui, t'as pas vu à la fin, il faut que tu rentres un code qui est, je le dirai pas, mais instrument de cuisine avec des numéros. Puis tu vas sur le site, il y a une place pour rentrer. Il l'a pas sur la version d'iTunes. Il l'a peut-être sa version CD, mais il l'a pas sur la version d'iTunes. C'était avant le dernier bout de la fin. Ouais. Il dit rapidement le mot de passe. Non, j'ai pas. On en discutera tantôt. Il l'a pas sur l'iTunes. On en discutera tantôt. On en discutera tantôt. Mais c'est ça, j'imagine que sur iTunes, c'est une autre façon de se le procurer, peut-être. Je sais que dans le tome 7, c'était une carte, puis le tome 6, je me rappelle plus la méthode. Je pense que t'allais simplement sur le site. Mais ça, maintenant, c'est vraiment c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu non plus dans le tome 8. Peut-être que la version numérique, il y a pas le code. Moi, j'avais acheté le 8, j'avais acheté en numérique. Fait que peut-être que si l'avoir acheté CD, je l'aurais entendu. Mais oui, j'ai le code. Ok, mais je vais probablement falloir que je me l'achète en CD. De toute façon, j'ai les ai tout en CD. Ça fait que ça serait con d'arrêter là. Hein? Ouais, je veux dire, on a besoin de plus de rondelles de plastique inutiles dans notre salon. Tout à fait. Ben, j'en ai déjà tellement, une de plus, une de moins. Ah, j'avoue. Au moins, ça fait en sorte que j'ai une de mes collections qui se complète. Fait que, moi, je suis comme ça, moi. Oui, J'aime pas ça quand il me manque de quoi. J'aime pas ça. Peu importe ce que j'ai, si j'ai un 5, 6, 8, 10, ça me fatigue. Faut que j'aille le 7 puis le 9. Question que je me pose par rapport au tome 9, justement. Est-ce Oui. qu'il y a des classiques qui reviennent, là, les classiques? Oui. Je parle du gars qui magasine, Oui, les là. radios communautaires. Un petit Oui, peu, oui, il y en a. Oui. Les deux sont là, à tout le moins. OK. Quel autre classique qu'on a? On a les nouveaux classiques, là, les bulletins d'LC, voyons. Nouvelle Ensign. Ouais, le NCN, ouais, NCN. Sauf qu'ils appellent plus LCN, on remarquera ça, ils appellent ça la radio commerciale, puis la radio publique, télé commerciale, télé publique, mais ouais. C'est ça, dans le fond, il est nommé, parce qu'il met plus les débuts des sketchs. Tu sais, il prend des extraits tout le temps, ça fait que souvent c'est une autre introduction, fait que tu sais pas exactement de quel sketch ça vient, mais Météo Média, toutes les quêtes, des encore ça. Deux sketchs de Météo Média. Dont un que le gars pète la coche parce qu'elle appelle des popsicles, des sucettes congelées. Et ça, j'ai trouvé ça, là, mais hilarant, mais tellement drôle comme ça quand quelqu'un se choque pour des niaiseries. Mais bon, peu importe. C'est de façon, bien entendu, divertissante. Ben oui. Ben oui. Fait que, Eric, Oui. sur, mettons, d'une échelle de 1 boa constrictor à 18 crotales, tu lui donnes combien de serpents? Je donne, C'est un à honnêtement, 18, là. ça va me prendre encore une couple d'écoutes pour y donner une vraie note en comparant avec l'ancien stock.
J'ai mes préférés de Pérus. Celui-là se note bien. J'ai eu bien du fun à l'écouter. Je regrette zéro mon achat. Je vais dire... sur combien, les gars? 18. Sur 18, je vais dire un 15. 15 serpents sur 18 total. Ouais. Parce que moi, c'est sûr que le tome 4 serait comme genre 18. Le tome 6 serait 17. Le tome 7 est pas loin non plus. Moi, c'est comme, c'est 4, 6, 7, pas mal les préférés. Je sais que tout le monde a trippé sur le premier, le 2 puis le 3. Mais je les ai tellement entendus qu'ils sont brûlés, j'ai plus, ils font plus d'effet. Ils kissent. Tu sais, j'entends la joke à ping. Elle me fait plus rire. Ouais. Tandis que les autres d'après, ben, je sais pas, il a comme trouvé une twist que... Et toi, Simon? Combien de serpents sur 342? Moi, je serais encore probablement un 14-15 sur 18 parce que je l'aime beaucoup, mais il y a quelque chose, on dirait qu'il vient pas autant me chercher que le précédent qui avait été quand même assez très béton. Ouais, oui. Ah non, mais puis encore là, les tunes, ça prend plus de temps à m'habituer. Je vous donne un exemple, le tome 6, au début, j'aimais pas les tunes pantoute, j'ai fini par les aimer. Le tome 7, j'étais pas sûr, finalement, c'est peut-être dans les 4 derniers, celui que les tunes sont les meilleurs, selon moi. Donc, moi, c'est ma faiblesse. Question de temps. Je déteste pas les tunes, mais j'aime jamais les tunes. Je suis pas un gars de tunes dans les films, dans les CD. Je veux écouter un CD d'humour, je veux pas écouter des tunes drôles. Ouais, je comprends. Si je veux écouter des tunes drôles ou m'acheter un CD de tunes drôles. Oui. C'est pas ça. Bon, Ouais. Moi, faites-vous votre idée, chers auditeurs, achetez-vous-le, puis... Oui, tout à fait. Commentez sur Facebook. Sur iTunes, sur ou en véritable album pour avoir le code valide. Donc, voilà. Ouais, qu'on vous donnera pas. Non, on peut pas. Non, ça serait vraiment pas correct. Non. Donc, voilà. Allez l'encourager parce que je veux dire, il a ri d'Éric. Ça mérite un encouragement. Ouais, ça mérite au moins vous lui donner 10 piastres. Donc, sur ça, on va vous laisser pour une petite pause de 2-3 minutes, puis on vous revient tout de suite après. Avec des trucs. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Voici Mikey G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mikey G, je suis présentement complexé, j'ai plein d'antennes à vendre. Ça vous sent décourageant? Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 25 75 poste 207. Au prochain tirage du nouveau Loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir $1 million garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 20 millions. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au pub Le Dorcet au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Hey! Salut la gang! C'est Philou Durocher du Gros Show de Choc Radio. Ce lundi 25 novembre, on fête les 50 ans de notre animateur Pat Sauce en direct du Théâtre Périscope sur les ondes de CKRL en même temps. Tu viens prendre une broue avec nous autres, tu participes à notre dernier prologue laboratoire avant le grand cabaret du temps des fêtes qui aura lieu du 5 au 14 décembre 2013. Le 25 novembre, ça se passe au Théâtre Périscope pour la fête de notre pâte sauce nationale dès 17h. Des ballons, du gâteau, des chicks pis de la bière. Que si tu veux de plus? Pour plus d'informations, tu vas sur legrosshow.com. Merci à nos fidèles commanditaires, le Conseil des arts du Canada, Première Ovation, CKRL et le bar officiel du Gros Show, le bar Sacrilège situé sur la rue Saint-Jean. Le Gros Show, 25 novembre en direct du Théâtre Périscope, sur les ondes de CKRL. Contribution volontaire à porte. Choc Radio, c'est la radio authentique. J'ai une recette immanquable pour les grosses fins. Dans un chaudron, vous versez une poignée d'huard, quelques ours polaires, ajoutez un chèque que vous signez généreusement, mettez 1 ou 2 zéros de plus, c'est encore meilleur. C'est la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez. Les besoins sont présentement, c'est le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen à Lévis. C'est le meilleur temps pour changer de voiture. Et Rinfraie Volkswagen est prêt plus que jamais. Vous connaissez déjà les bas prix sur la Jetta. C'est pas juste une berline allemande de qualité supérieure. C'est le véhicule le plus abordable de sa catégorie. Pour un véhicule à bon prix, faites affaire avec Rinfraie Volkswagen à Lévis pendant le Volksfest. Rinfraie Volkswagen, 5355 boulevard de la Rive-Sud à Lévis ou 24 heures sur 24 à rinfraivw.ca. De retour de la pause, revoici
nous sommes de retour. Oh oui. Oh yes. Hey, on est de retour avec une chronique spécifique? Ah oui, une chronique très spécifique. Très spécifique. T'étais prêt? Ben oui, j'étais prêt. Ben oui. On est tous prêts. Chronique informatique. C'était donc bien relaxant, ce Ouais, petit jingle-là. C'est comme... je me rappelais pas que, tu sais, Windows 95 te massait les épaules en te chuchotant à l'oreille. Bon, comme un prédateur sexuel. Ouais, ou comme quelqu'un qui te veut du bien. Donc... Ça va bien aller. Windows 3.1, ça marche. Donc, OK. Non, mais non, mais le pire, c'est qu'il était très stable, là, 2.1, 3.1. En tout cas, peu importe. La nouvelle étant que un programme qui est cher à mes yeux, dont j'ai beaucoup d'attachement, que j'utilise depuis plus de 10 ans. Il y a plusieurs personnes qui l'utilisent d'ailleurs. Encore aujourd'hui, c'est ça. On vous annonce un décès. On vous annonce la fin d'une ère. La fin d'une ère. Que une quantité incalculable de lamas seront dans le deuil. Oui, tout à fait. Alors, Winamp meurt. C'est terminé. Oui. Quelle date il meurt? Quelle date? Le 20 décembre. Oui, c'est exactement. Oui, c'est ça, parce que le logiciel original est sorti en 99. Ça fait presque 15 ans. 15 ans en termes de logiciel, ici, là, c'est préhistorique. Oui, tout à fait. Parce que, oui, il a sorti plusieurs autres versions, mais reste que, écoute, moi, j'ai utilisé Winamp peut-être à partir de 2000-2001, au moment où j'ai eu accès à un ordinateur, et ça l'a jamais arrêté, là. J'ai jamais changé, j'ai jamais essayé de quoi d'autre. Ça a toujours rempli mes besoins, puis si ça remplissait pas mes besoins, je pouvais trouver un plugin qui faisait encore en sorte qu'il devenait, donc... Hey, mon compagnon de toujours. J'ai tellement découvert de musique sur mon Winamp. Oui. C'est quoi, il était toujours dans mon ordi. Je vois encore. Je suis sûr que le menu de Winamp va être incrusté dans mon écran. Il va rester quand même une image fantomatique. Je me souviens, on parle comme à des funérailles, tu sais, on se souvient du disparu, là. Ouais. Ah, je me souviens à l'ancien millénaire où j'ai découvert et Internet et les joies de la musique en ligne. Mm-hmm. J'ai découvert, entre autres, grâce à Winamp, Gorillaz, Clint Eastwood. Oui. Dans les chansons les plus sérieuses, Pedro le Mexicain. Oui, j'ai découvert ça grâce à Winamp. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Moi, j'avais commencé aussi à écouter du podcast par Winamp au début. J'ai commencé... Écoute. Non, c'est... Hey, je vais essayer de me garder une version quelque part, pareil, là, parce que dépêchez-vous d'aller downloader, parce qu'il y aura plus de liens disponibles à partir du 20 décembre, donc plus d'update, plus rien, c'est fini, c'est terminé. Donc, si vous voulez le garder, allez vous en faire un backup sur votre clé USB en or que vous allez mettre dans un terrible temple, protégé par des pièges et des crotales. Et des robots qui n'ont pas envie de se suicider maintenant. Non, pas ceux-là. Mais non, c'est ça. C'est sûr qu'il estimait que malgré... Winamp avait été acheté par Yahoo il y a quelques années. Et puis, il estimait qu'il y avait quand même un revenu de 6 millions par année par le logiciel. Okay. Cependant, ce n'était plus que l'ombre de ce qu'il a jamais été. Okay. Et parfois, il faut accepter que c'est le temps d'amener Winamp dans la cour en arrière et puis de fermer les stars. De l'amener dans le bois. Ouais. De revenir sans Winamp. Exactement. Et de dire au petit Jimmy que Winamp est parti à la ferme des logiciels. Ouais, c'est ça. Oui. Il a retrouvé sa mère et son père. Mais je me rappelle, au secondaire, j'avais fait un skin pour Winamp 2. Oh, t'avais fait un skin! Oh oui. Oh yes. Hey, qui a pas eu une centaine de skins différents pis on en downloadait tout le temps, mais on gardait toujours le même de toute façon. Quand il est sorti, Winamp, c'est ce que je disais pour lire les MP3 sur mon Pentium 115. Okay. Et quand je jouais un MP3, je ne pouvais pas faire rien d'autre, sinon la musique sautait. Oh! Pour vous dire à quel point qu'un Pentium 75 était juste assez fort pour runner un MP3. Là. On est rendu loin de ça. C'est de l'unitâche. À ça, t'as 2 écrans, tu joues à League of Legends en écoutant des épisodes sur Netflix, puis ton ordinateur s'en rend même pas compte. Non, c'est ça, vous parlez des vôtres. Le mien, c'était pas le cas, mais peu importe. J'en ai même plus. Je sais, le mien aussi est mort. Mais reste que... Il va falloir se rabattre vers Windows Media Player. Ah, je l'aime pas. J'aime pas ça, écouter de la musique là-dessus. Mais question de même. Oui. Y avait-tu Winamp sur ton ordinateur quand il est mort? Oui. Tu pourrais enterrer les deux ensemble, faire une cérémonie? Oui. C'est mais là, c'est quelque chose de vraiment épeurant. Non, mais c'est parce que mon Winamp, il est sur mon disque dur, là, je peux pas enterrer mon disque dur, il y a trop d'affaires précieux là-dessus, là. Ah, c'est ce que ton Winamp. Faut que tu fasses un backup. Ouais, c'est ça, je vais faire ça. Mais il y aurait peut-être de quoi faire.
En l'honneur de mes 2 amis disparus. Je repense à ça, on s'en reparle. Ben oui. OK, hey, je pense que... Simon. Oui. Il y a un domaine que j'adore. Okay? Pas un domaine que j'adore, excuse, un jeu que j'adore. Ah, OK, c'est beau. Et... Parce que j'allais dire, on peut plus parler de jeunes filles à la radio. Oh, man. Et... J'aimerais ça. Il y a un jeu que tu veux parler? Oui, il y a quelque chose que je veux parler parce qu'il y a des rumeurs qui ont commencé à faire surface et des crinqués qui ont réussi à trouver des indices dans les rumeurs. Donc, Mikey, s'il te plaît. Attention. Chronique Conspiration. Non, il y en aura juste une cette semaine. Mais j'aime tellement le thème sonore parce qu'il évoque à la fois à 50% chacun, un épisode d'X-Files et de Scooby-Doo. Scooby-Doo, oui, c'est ça. C'est parfait. Donc, chronique conspiration, mais on parle... Bon. OK, les grandes instances gouvernementales empêchent Eric de divulguer ses informations. Les Illuminati ont utilisé son cellulaire pour le détruire de l'intérieur. Je pense qu'ils m'ont posé une puce pendant que je dormais, puis ça fuck mes cordes vocales quand j'essaie de parler. Donc, j'allais dire... La semaine passée, oui, on avait légèrement parlé d'un jeu, puis qu'il y avait des rumeurs. Là, ça commence à se clarifier légèrement. On parle bien sûr... De quel jeu? De quel jeu qu'on parle? Quel jeu? Fallout 4. 4. Oui! Oui, Fallout 4, qui était, bien sûr, le monde s'attendait à ce qu'elle allait en avoir un éventuellement. Bon. Mais on a juste des petits indices, mais là, il y a eu un regroupement d'indices cette semaine. Oui, ben, les gens ont commencé à prendre tous les petits indices qu'ils ont trouvés, les liens, les noms dans les sites, ils ont ouvert les fichiers HTML pour trouver les raccourcis qui n'avaient d'autres places qui n'étaient pas encore actifs, etc., etc., etc. Donc, le site qui est sorti il y a quelques temps, c'est survivor2299.com, enregistré bien sûr à Zenimax, avec un compte à rebours qui amène quelque part le mois prochain. OK. Bon. Ce qui arrive, par exemple, c'est qu'en arrière-plan, bon, vous avez un symbole très falloutien comme de vieille radio. Je crois que c'est sur le logo de Voltec. C'est ça. Le logo de Voltec avec le compte à rebours et du code Morse. Oui. Okay. Et le code Morse a finalement été déchiffré. C'est pas juste une date, là. Non. Le code Morse, on pensait que c'était juste une date. Ouais. Ça donnait des lettres au hasard qui ne fitaient en rien. Mais en utilisant un briseur de code de style César. Je sais pas exactement c'est quoi ce type de code. Décrypteur de style César. De style César, parce que Legion, Caesar's Legion. Non, César, oui, peut-être. Bon. Peut-être. Non, tout est relié. Moi, je dis des choses. Le titre se traduisait par, pas le titre, mais le code se traduisait par, si je vais le traduire en français brièvement, mais ma chère sœur, je me dirige vers l'Institut, Dieu seul sait ce qui est arrivé à cet endroit. Ce vieux bâtard va devoir nous aider. Il doit nous aider. Suivi de quelques chiffres. Donc, l'Institut. Oh. L'Institut, c'est pas l'Institut psychiatrique. Là. On parle ici de l'Institut. The Institute. Ceux qui ont joué à Fallout 3 savent que dans le gigantesque porte-avions, il y a une mission à un certain point où est-ce que vous devez traquer un androïde rebelle. Oui. Un androïde qui a l'air d'un vrai humain, donc faut que tu le trouves, tu le recherches, et t'es payé par quelqu'un de mystérieux qui est très bien habillé, qui a beaucoup d'argent, que j'ai le nom quelque part plus loin, que je vais sortir un peu plus tard. La quête s'appelait L'homme répliqué, et le scientifique c'était le docteur Zimmer, excusez-moi, oui. Et puis son garde du corps. L'androïde était Harkness. Ouais. Dans la description, il disait que eux autres, ils venaient d'un endroit qui s'appelait l'Institut, et puis ils poursuivaient un androïde. Bon. Plus tard, il y a aussi une autre quête qui était celle-là, je crois que c'était dans New Vegas. Est-ce que tu me contais tantôt, Mikey? Oui, en fait, c'est la Railroad, le même penchant pour la libération des esclaves lors de la guerre de sécession. Sauf que c'était pour les androïdes un front de libération des androïdes qui, en fait, c'était dans Fallout 3, c'était dans la même quête, et c'était une demoiselle qui voulait que tu libères cet androïde-là avec un certain code pour qu'il soit libre de ses mouvements. Alors, si je me souviens bien, c'est dans l'un des ajouts, dans le fond, dans l'ajout qui se passe à Pittsburgh, dans la prison, là. C'est à ce moment-là qu'il y a des gars d'androïdes qui se libèrent puis qui dans le fond c'est comme des
si je me souviens bien, c'est comme des protectrons dans le fond, là. Les sauf que sont jaunes. Ça se peut-tu ou je me trompe? Non, c'est peut-être complémentaire à ce qu'il y a, ce qui amène la suite de Fallout 4. Humain. Oui, c'est ça. Ok, c'est beau, je me suis trompé. On parle pas de robots, on parle d'Android. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'Institut d'après? Ouais. L'Institut se trouve dans le Commonwealth, qui est anciennement Boston, et c'est une place qui, d'après le lore de Fallout, et l'ancien Boston et la zone environnante a été incroyablement détruite par les radiations, les voleurs, les pilleurs, les destructeurs, sauf un endroit qui s'appelle l'Institut, qui est l'ancien MIT. OK. Le Massachusetts Institute of Technology, qui est une des grandes écoles de technologie justement pour les ingénieurs et tout ça. Et à partir de cet endroit-là, ce serait un endroit protégé, militaire, extrêmement bien fortifié, où tout le travail serait fait justement par des robots esclaves. Aha. On voit ici le lien avec le Railroad, on voit les robots qui veulent s'échapper. Donc, ce serait probablement la trame de fond du prochain Fallout. On sait que Trey Dog serait supposé être là-bas. On sait que il y a des problèmes. Est-ce que tu vas aider les androïdes à se rebeller puis à se libérer? Est-ce que tu vas garder l'ordre établi? Je pense qu'on a ici la base du prochain Fallout. Si ces informations-là, bien sûr, sont vraies. Bien sûr. Et si c'est fait par Bethesda sans la part d'Obsidian? Oui, c'est Bethesda pur. Parce qu'Obsidian sont vraiment occupés à finir Stick of Truth puis leur projet de Kickstarter. C'est ça. Donc, à ce moment-là, j'espère quand même que Bethesda va prendre une partie de ce qu'Obsidian les avait montré qu'ils ont fait avec New Vegas, c'est-à-dire de ramener un peu plus ramener plus proche de la source en gardant l'esprit des nouveaux Fallout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. Là. L'engin va probablement être celui-là aussi de Skyrim. Ouais, qui est beaucoup plus stable, là, qui plante peut-être 10 fois moins souvent, puis que même si c'est vient gros, il s'en fout. Ce qui est pas le cas avec les Fallout, là, pour être honnête. Là, mais que j'ai hâte. Ça, c'est la raison qui me ferait acheter une console avant le temps. Tu sais, mettons qu'il dirait qu'au mois de juin, il sort, là. Tu sais, j'étais pas mindé de m'acheter une console avant un certain temps, mais ça serait un peu comme j'avais acheté un PS3 pour Last Guardian, puis il est jamais sorti. Là. Puis juste comme ça, au printemps précédent, il y avait un ancien employé de Bethesda qui avait dit que le prochain Fallout était dans Boston. Mais à l'époque, il n'y avait pas aucune information pour contre-vérifier ce qu'il disait, donc il avait peut-être raison. Donc, je crois que c'est effectivement la vérité. Alors, notre conspiration tiendra-t-elle le coup? On en saura plus. Quelle date? Mi-décembre, j'ai déjà fermé mes affaires, donc... OK. Il y avait un chiffre que tu disais qu'il y avait annoncé une date, là? Oui, je vais vous le retrouver, puis je reviens là-dessus. Parfait. Donc, on va en savoir plus dans les prochaines semaines, ça, j'ai hâte. Je pense qu'on serait dû pour un deuxième thème, s'il te plaît. OK. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine 2, et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une chanson qui a une sonorité eulogique. Vu la mort de Winamp. Oui. Et j'ai décidé de prendre quelque chose qui sonnait solennel, mais en même temps qui sonnait cool. Solennel Sanders? Non, c'est... C'était ma référence à Pyrrhus. Ouais, tout à fait. Donc, on va écouter... c'est un remix que j'ai pris sur un site qui s'appelle overclockedremix.org, que j'ai fréquemment parlé à cette émission. Oui. Et c'est l'arrangeur, dans le fond, le remixeur s'appelle Specosaurus. Et ça s'appelle Specchio the Brave. Donc, c'est la tonne, je pense, du clown, c'est bien ça, dans The End of Time, là? Ouais, celui ou dans la Millennium Fair. Ouais, ça qui ramène le clone de Chrono, là. Ah, ben, c'est ça, c'est dans la Millennium Fair. Ouais, dans Chrono Trigger. C'est ça. Donc, vous allez reconnaître la tonne, mais c'est en version plus solennelle et épique. Donc, voilà, c'est parti. Specchio the Brave, on revient après.
Et c'était Specchio the Brave par Specosaurus. Oh oui. Sur overclockremix.org. Vous la voulez? Elle est disponible gratuitement sur le site. Donc, allez vous promener. Toutes les tripeux de versions alternatives de tonnes de jeux vidéo classiques, vous allez capoter. Il y a tellement de stock. Je vous le dis pas assez souvent, donc voilà. Ouais. Puis vous êtes capable d'avoir n'importe quelle tonne de n'importe quel jeu en version dubstep. Ouais, je pense que oui. Mais en tout cas, j'ai pas vu les Tout a été refait en dubstep. Ouais, tout a été refait en dubstep. C'est la règle numéro 9 ça n'a pas de tout l'univers. été refait en bon dubstep. Ah, ça, j'ai jamais spécifié ça. OK, voilà. Donc, de quoi on va parler maintenant? Oui, on va parler de quelque chose de fun. Monsieur Simon. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, là, encore? Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je sais pas si t'as fait de quoi de mal. Je me doute que t'as fait de quoi de mal. On parle de toi. OK. Mais. T'as eu un objet en ta possession pendant toute la dernière semaine. Ah oui, Et de j'aimerais- lundi à aujourd'hui, j'espère. Exactement. Et j'aimerais qu'on parle de ton expérience avec ce dit objet. Bon, donc oui, je suis un gigolo incroyable et je me suis acheté une PlayStation lundi passé. Oh! 4, pas une PlayStation, PlayStation 1. 4. Ouais, ok. Ben, je me suis acheté... Non, j'ai pas de PlayStation. Fait que là, présentement, je suis en train d'angoisser parce que quand je fais les inputs de ma télévision, c'est marqué PS3, Apple TV, PS4, PS2. Ils sont pas dans l'ordre, ça me gosse. Fait qu'il va falloir que je règle ça. Donc, t'as eu une PS4 et après une semaine d'expérimentation, dis-nous qu'est-ce que t'en penses, grosso modo. Pour la même chose que j'ai eu la chance aussi de manipuler légèrement une Xbox One à sa sortie aussi. Les consoles sont pas prêtes. Okay. Ils sont pas prêtes à 100%. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas d'un côté ou de l'autre. Beaucoup de choses qui sont pas, tu vois, qui sont pas finies. Ils les ont implémentées, mais ils ont pas eu le temps de mettre leurs efforts. Il y a beaucoup de choses très intéressantes très intéressantes. J'ai mis sur mon Facebook cette semaine, je jouais à un jeu, j'ai pris un vidéo, à faire avoir un boss, j'ai comme fait, c'est plein de particules, c'est le fun. Fait que j'ai pris un vidéo, puis je l'ai mis sur mon Facebook, ça a pris 15 secondes, puis j'avais une vidéo de ce combat contre le boss final, partagé de même. Tu peux faire un instant replay de quelque chose que tu viens de faire dans le jeu. Tout sans ce que problème? tu fais, la console, ça rappelle pendant 15 minutes. OK. Les 15 dernières minutes. Fait que j'arrive, je tue le boss, je pousse sur le bouton partager, ça m'ouvre une petite fenêtre, fait que là, je pouvais prendre, j'avais les 15 dernières minutes de jeu d'enregistrer, que je pouvais soit prendre des photos, ou bien dire, je veux ce bout-là, je fais une vidéo, je le mets, je partage. Wow, ça, c'est cool. C'est très cool. Oui, ben, je veux dire, les gens partagent beaucoup des vidéos de comment faire les choses dans des jeux, des choses comme ça, fait que ça peut être intéressant. J'ai essayé cet après-midi, j'ai fait un petit peu de Twitch. Donc, la diffusion live de moi qui joue. OK. J'étais le seul à me regarder. Je me regardais jouer. C'était étrange. Mais ça marche. Sinon, j'ai pas essayé beaucoup de jeux. J'ai essayé Resogun. Un beau petit jeu simple, un peu à la Gradius, mais sur un cylindre. Okay. Le tableau, tu tournes en rond avec de la particule. Dans le fond, c'est plus un tech démo pour montrer que tu peux faire plein de particules. C'est super beau. C'est le fun aussi. Sinon, Assassin's Creed 4, à date, je suis pas rendu très loin, mais j'ai beaucoup de plaisir. Puis quelque chose d'intéressant, c'est que là, c'est pas nécessairement la PlayStation 4, mais on est rendu là. Sur ma tablette, Assassin's Creed 4, ils ont fait une application qui se connecte à mon jeu, qui lui, à leur serveur, puis mon jeu est connecté à ces serveurs-là. Fait que sur ma tablette, pendant que je joue, j'ai ma carte du jeu. J'ai pas besoin d'ouvrir un menu pour voir la carte. J'ai la carte toujours devant moi sur ma tablette. Puis si, mettons, je tiens mon doigt enfoncé sur un endroit que je veux aller, il va me mettre un marqueur qui va apparaître dans le jeu. Si mettons, je trouve des choses, je débarre des morceaux de l'encyclopédie, je peux aller les lire dans la tablette au lieu d'aller dans le jeu, des choses comme ça. Fait que c'est quand même intéressant. Mais j'aime l'idée de justement la carte qui est à l'extérieur du jeu, parce que c'est quelque chose que c'est toujours tannant de poser, d'aller dans ta carte, tandis que là, tu fais juste regarder puis taper sur quelque chose et puis là tu dis je peux aller là. C'est des choses qui vont arriver dans les jeux de plus en plus. Ben oui, d'utiliser les périphériques comme ça. Dans mon cas, mettons, à Skyrim, j'étais un alchimiste. Un puissant alchimiste. Puis je bouffais tous les ingrédients. Et ce que je faisais, c'est que... C'était comment les cœurs humains? C'était, oui, juste de peser sur le piton X puis de l'entendre le bouffer, j'avais quand même un petit malaise. Mais reste que j'avais une petite app sur mon iPod qui a servi présentement à jouer de la musique pour avoir toutes les recettes d'alchimie, quoi faire avec quoi, tout ça. Puis là j'essaie de tweaker mes potions, puis tout, c'est trippant au bout. Je me servais de ça pendant que je faisais Les applications faites par des fans sont très puissantes, mais quand c'est fait en plus par la compagnie qui a fait le jeu, t'as une intégration incroyable. Intégration avec le jeu direct, c'est cool. Sinon, t'as un truc qui s'appelle le Friend Feed, qui est quand même intéressant, mais là, j'ai pas d'amis qui ont de PS4, bande de cheap. Et puis, ce qui fait que moi, chaque fois que je débloque des trophées ou je fais une vidéo, ça apparaît là-dessus, puis les autres personnes aussi. Fait que telle personne a
battu ton score à tel jeu, puis des choses de même. Il y avait un peu de ça au PlayStation 3, mais c'était dépendant des jeux. Il y avait un jeu, mettons, que quand t'as un friend qui avait joué dans le jeu, mais là, tu le savais. Mais là, c'est dans l'interface de la console. C'est dans l'interface directe de la console. Ok, c'est bien ça. Sinon, les jeux qui démarrent en pleine installation, ça, c'est le fun. Hein? Oui, tu télécharges un jeu, tu as 20% de téléchargé, tu peux commencer à jouer. Plusieurs jeux font ça sur PC depuis plusieurs années. Ceux qui ont joué à WoW, beaucoup World of Warcraft, t'avais des états d'installation. T'avais le rouge, que t'avais juste le minimum. T'avais pas encore assez d'installation pour pouvoir jouer. Dès que ça tombait dans la zone jaune, qui était très grande, tu pouvais jouer, mais tu pouvais avoir des problèmes de performance. Parce que pas tout était prêt. Mais c'était jouable. Puis t'avais la zone verte, c'était le jeu est installé, tu peux jouer sans aucune conséquence. Fait que c'est un petit peu ce principe-là. Dès que le jeu atteint un certain pourcentage, tu peux commencer à jouer, soit que tu télécharges, soit que c'est une installation, parce que tous les jeux vont demander une installation temporaire sur le disque pour aider. Mais tu peux commencer à jouer quand même très rapidement. Ce qui m'a surpris, parce que je suis habitué des consoles, ça me déprime, c'est que quand j'ai mis ma console, je l'ai branchée, je la pars, je commence à faire mes petits réglages lentement, puis quand j'arrive dans la console elle-même, j'arrive à me connecter en ligne, il me dit, vous devez télécharger une patch. Bon, ok, je comprends, la patch du premier jour, 200 quelques megs, pas de problème. Mais pendant que je préparais ma console, que je rentrais mes informations, il avait déjà commencé à télécharger les patchs. Fait que, il commence à aller chercher les choses de façon plus, un peu comme Steam fait, dès qu'il y a une patch, il va te la chercher. La console va, comme avec le PlayStation Plus, PlayStation Plus faisait aussi, t'as pas besoin d'y demander de le faire, ils vont faire ces choses-là en arrière-plan si tu lui dis qu'il peut le faire. Donc, on se retrouve un petit peu ici une parité avec les jeux PC qui font ça depuis quelques années. Fini le temps de dire, là, le jeu demande une patch du premier jour. Ben non, si tu as mis le CD dedans, le jeu s'en est rendu compte et il est allé la chercher pendant que tu mettais ton CD dedans. Fait que c'est quand même intéressant. C'est un peu ce que j'haïssais sur la PlayStation 3. J'avais compté un peu mes déboires avec Mass Effect 2. J'achète le jeu, je mets le disque, il demande une patch, je mets la patch, je rentre les codes qui venaient avec le jeu, je télécharge 4-5 gigs. Ça m'avait pris, je pense, 1h30 commencer à jouer à mon jeu. Mais non, à date, la manette est plaisante. L'ergonomie est un petit peu meilleure. J'ai un petit peu des problèmes avec les joysticks. C'est des joysticks concaves avec des rebords. Puis on dirait que mon doigt, il reste pas au milieu du joystick. Fait qu'il joue sur les bords. Fait que j'ai comme peur des fois qu'il tombe. Mais... Je suis curieux parce qu'il y avait tellement été longtemps avec ce modèle d'analogue-là qu'on a sur les DualShock depuis tellement longtemps qui fonctionne bien. Je veux dire, pourquoi changer ça? Mais ton doigt est retenu, mais c'est vu. Avant, j'étais habitué de tenir mon doigt au centre puis de le barrer. Mais là, il glisse. Fait que j'avais peur un petit peu, mais je pense que ça devrait être allé. Fait que finalement, comme ces nouvelles consoles-là, ça a du potentiel. Mais il y a un gros problème présentement. Il n'y a pas de jeu. Donc, on s'en reparlera en mars. Yes, on s'en reparle en mars, certain, avec Dark Souls 2 qui s'en vient, tout ça. Puis là, je capote, là. Donc, suivra à l'instant Tout Feu, Tout Flamme. Une émission de dragon? C'est vrai, c'est la nouvelle émission qui nous suit. Ok, c'est parfait. Hey, merci beaucoup, Simon. Oui, il faut mettre Chronique Dragon pour l'autre émission la prochaine fois. Yes, votez pour le gala 2013 pour le CKRL. Une fois par jour, par adresse courriel, votez Geek Contre-Attaque. Puis vous avez plein d'adresses courriel, vous êtes des geeks. Yes, fait que passez une très bonne semaine. Salut les geeks.